C'était le match à pas perdre. C'était le match où tu devais anéantir les espoirs de Fener. Mais là, tu leur donnes complètement de l'espoir et c'est normal. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Malheureusement, on fait le débrief de ce match avec une défaite pour Galatasaray. Samedi soir, on a joué contre Beşiktaş à l'extérieur. 18h30, ça se passait sur beIN Sport 6. On a perdu ce match, mais on n'a pas joué en fait. Mais comme d'habitude, comme depuis le mois de janvier, c'est une catastrophe pour les gens qui suivent toutes mes vidéos. Je tire la sonnette d'alarme depuis des mois. Cette équipe ne va pas bien. Ce groupe ne vit pas bien. Le coach, il est complètement dépassé. Je ne sais pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait le coach, à part faire n'importe quoi et nous ridiculiser en Europe. Et même maintenant dans les derbies, on ne sait pas ce qu'il fait. On a une direction qui ont des œillères, qui trouvent des excuses, qui parlent tout le temps de l'arbitre, de l'extra-sportif, mais vous regardez même pas notre équipe. Et ça, c'est un gros scandale. On parlera de ça au fur et à mesure. Dans ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je pensais clairement... Alors, vous pouvez suivre aussi mon live que j'ai fait avec Nicolas, le commentateur du derby, justement. Nicolas qui travaille pour beIN et qui commente les matchs de la Super League. Vendredi soir, j'ai fait un live avec lui et on parlait du derby, de foot. Et justement, on a dit la même chose. Les deux dangers à Beşiktaş, c'est Gedson Fernandes et Rafa Silva. C'est les deux joueurs qui nous ont fait mal. Moi, je voyais Galatasaray gagner 2-1. Pour moi, on était au-dessus favori. Et bravo aussi à Nicolas qui a bien pronostiqué. Il a dit qu'il voyait un 2-1 pour Beşiktaş. Malheureusement, il a eu raison. Malheureusement pour nous, la communauté de Galatasaray. Mais le match, en fait, ils nous ont marché dessus. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Je vais vous donner des stats. Prenez en compte qu'il y a Alvaro Morata. On a Alvaro Morata et Victor Osimhen en attaque. Enfin, Alvaro Morata en 10. Ça aussi, c'est fou. C'est la preuve que le coach marche sur la tête. Alvaro Morata, champion d'Europe. Numéro 9 de la Roja. À quel moment tu le mets numéro 10 ? Mais comment tu réfléchis ? C'est fou. C'est incroyable, mais vrai. Alors, la stat qui est impressionnante. En expected goal, on est à 0,37. Un scandale. C'est-à-dire qu'en fait, expected goal, pour les gens qui ne savent pas, c'est le but attendu en fait. Voilà. On est à 0,37. Beşiktaş était à 2,05. En grosse occasion, on a 0, clairement, de toute façon, il n'y a rien. En tir cadré, on a 3 tirs cadrés. Voilà. Voilà ce que propose Galatasaray depuis des mois. Je suis fatigué de répéter ça, mais on ne voit rien depuis des mois. Depuis le mois de janvier, il n'y a rien. C'est le néant total, il n'y a pas de foot. J'avais fait une vidéo quant au match d'Antalya, pour le débrief du match d'Antalya, parce qu'on avait gagné 4-0. Et je mettais en avant Victor James Osimhen. Je disais attention, Osimhen a été fabuleux. Il a mis un triplé, il a été magnifique. Mais on n'a pas très bien joué. On a eu quelques belles occasions, on a fait des choses. Mais Antalya, c'était pas fou en face. Et il ne faut pas se leurrer. La preuve, on n'est vraiment pas bon. Le coach, il est totalement dépassé. Galatasaray est trop grand pour toi. Tu ne gères plus. Alors autant l'Europe, tu nous as ridiculisé, ça ok. De toute façon, depuis des mois, je dis que tu dois changer. Ça, vous le savez pour les gens qui me suivent. Mais là, maintenant, même dans les derbies, tu nous ridiculises. 0-0 contre Fener, un pauvre 0-0, mais c'était d'une tristesse. Là, tu nous proposes un match nul. Oui, là, tu vas dire quoi? Tu vas dire carton rouge et tout. Alors oui, Frankowski a eu carton rouge à la 36e minute. Est-ce que c'est un gros scandale? Pour moi, ce n'est pas un gros scandale. Est-ce que c'était rouge à 10 000 %? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça excuse tout? Est-ce que ça excuse ta tristesse depuis des mois? Est-ce que ça excuse ton mercato complètement pourri? Est-ce que ça excuse ta tactique complètement nulle? Je ne comprends pas ce que tu fais. À quel moment, j'en ai parlé tout à l'heure, à quel moment tu fais jouer Alvaro Morata numéro 10? À quel moment? Quand tu fais ça? Mario Lemina, le mec, il vient en janvier, il fait un match de fou contre Fener. Il est monstrueux, c'est l'homme du match. Malgré qu'on a très mal joué contre Fener. Fener n'était pas très bon aussi. Il fait un super match et après on ne le voit plus. Il est plus là. On n'entend plus parler de Mario Lemina. Pourquoi? Et quand je faisais des vidéos mercato et je disais que c'est les supporters de Galatasaray qui ont emmené Lemina et pas toi parce que tu ne voulais pas.
C'est la preuve. C'est la preuve, mais tu te trompes. Tu as un ego surdimensionné. Ton ego, il est déplacé. C'est pas bon. Je disais dans mon live avec Nicolas, Fatih Terim avait un ego. Mais il savait rectifier les choses. Et ça lui allait bien. On l'aimait pour ça. Et il réussissait. Bon, il n'a pas tout le temps réussi, mais il a fait des très très belles choses à Galatasaray. C'est une légende. Toi, ton ego, en fait, il est nul. Tu es borné, tu es têtu. Et tu fais rien, en fait. Tu es nul. C'est nul ce que tu fais. Avant, on avait l'Europe, on l'a oublié. On se disait, bon, en Super League, c'est pas mal. Même en Super League, maintenant, c'est nul. C'est une catastrophe. Et j'ai l'impression, le vestiaire t'a lâché. Je le disais, ça aussi. Le vestiaire t'a lâché. Mais ça se voit. Ça se voit, je l'ai dit au mois de janvier, ils t'ont lâché. Ça se voit que le courant ne passe plus. Regardez quand Abdulkerim est sorti. À un moment, il a fait des gestes. Mais pourquoi il me sort moi? Abdulkerim, vous pensez qu'il est bête? Vous ne pensez pas qu'il sait très bien qu'il est filmé? C'est un message. Les joueurs, on dit souvent que les joueurs de foot sont bêtes. Ne vous inquiétez pas, ils sont très intelligents pour ce genre de com. C'est-à-dire expliquer montrer à tout le monde que ça ne va pas avec le coach. Mais ça se voit de toute façon. Parce que Abdulkerim, il aurait pu très bien prendre la parole dans le vestiaire ou aller voir le coach. Mais le fait de faire ça en plein direct, bien sûr qu'il y a la frustration. Mais faire ce geste, insister sur ce geste, en disant, mais il disait en turc, il a dit « ne alaka ». C'est-à-dire, quel rapport, pourquoi il me sort moi? Mais quand tu le fais comme ça et tu surjoues, c'est pour donner un message. Mais de toute façon, le vestiaire t'a lâché clairement. Et je le dis encore et encore, s'il n'y avait pas Victor Osimhen, on était 3e du championnat. C'est tout. C'est une catastrophe cette équipe depuis le mois de janvier. Parce que, je répète, tu as un ego déplacé, tu ne veux pas écouter, tu veux tout le temps en fait faire ta tactique qui ne marche pas, tes joueurs ils t'écoutent plus, ta direction, à part leur lécher les bottes, tu fais rien. À part bien sûr que tu vas leur lécher les bottes, ils t'ont donné un salaire à 3,5 millions d'euros. Bien sûr que tu vas dire merci. Et tes transferts complètement nuls, c'est le fruit de ces résultats. Maintenant, je le dis tout le temps, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est triste, hein, on est premier du championnat, j'espère qu'on va être champion, mais je me dis, comme beaucoup de supporters de Galatasaray, vivement que ce cauchemar se termine, que cette saison se termine, qu'on soit champion et qu'on... Stop, j'ai plus envie d'entendre parler de ce coach. Mais malheureusement, on va être face à un dilemme. Si on est premier, si on est champion, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, beaucoup de gens vont dire non, on va garder Okan Buruk. En premier, la direction. Forcément, ça les arrange. Lui, il a un gros contrat, la direction font ce qu'ils veulent, ils transfèrent qui ils veulent, commission et tout tranquille, donc ils ne vont pas se contredire. Mais il faut que ça s'arrête. Et Dursun Özbek, Nicolas le disait en live, quand on a fait un live vendredi soir, Dursun Özbek a dit « Tant que je suis là, Okan Buruk restera ». Mais Dursun Özbek, t'oublies quelque chose, les supporters de Galatasaray sont plus grands que tout. C'est-à-dire que nous, si on décide d'arrêter, on arrêtera. Okan Buruk ne sera plus entraîneur. Et si toi, t'insistes, c'est ce que je disais, Okan, toi, tu vas partir aussi. Ta place va sauter. Parce que les supporters de Galatasaray ont cette influence. On n'est pas des supporters, on ne va pas se mentir parce qu'on a été champion. C'est une catastrophe. Le club va mal. J'espère qu'on va être champion, mais vivement que cette saison, elle se termine. C'est un cauchemar. C'est tout pour moi. Rendez-vous. Alors, on a un match crucial, très très important. J'espère qu'on va le gagner, malgré tout ce que je dis, malgré les changements qu'il faut faire. Maintenant, c'est concentration. Il faut gagner, il n'y a pas le choix. Avec ce coach ou pas, il faut gagner. Quart de finale de Coupe de Turquie, 19h45, mercredi 2 avril. Alors, ça ne sera pas sur Bein, ça sera sur ATV pour les gens qui ont cette chaîne en turc. Donc, ça sera sur la chaîne turque ATV. Rendez-vous à 19h45, match ça va être chaud bouillant. Surtout avec toutes les polémiques qu'il y a eu, enfin, toute la tension qu'il y a eu dans le dernier match avec Mourinho, Okan Buruk, entre les joueurs, ça a été vraiment la direction de Galatasaray FNL. Vraiment très très compliqué, ça va être un match sous tension. On va jouer là-bas à Kadıköy. S'il vous plaît, je vous demande une chose, gagnez ce match et montrez un autre visage. Montrez que vous êtes des lions et qu'on peut compter sur vous jusqu'à la fin de saison. Prenez tous soin de vous. Après ce match-là, on se voit pour un débrief. Je ferai le débrief du match Galatasaray FNL. Après, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match ce week-end pour nous. Ça sera le prochain rendez-vous. Ça sera le 11 avril, match crucial contre Samsun. On aura le temps de parler de tout ça. Prenez tous soin de vous. Bonne semaine et on se voit très bientôt. Bye.